5 questions incontournables que vous devriez poser lorsque vous visitez un bien immobilier. Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir les 5 questions que vous devriez poser lorsque vous visitez un bien immobilier. Et on verra même en fin de vidéo une 6e question, la question bonus, qui m'a été posée il y a peu de temps et que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Alors, 5 questions à poser lorsque vous êtes acquéreur et que vous visitez un bien immobilier. La première question que vous devez poser, c'est pourquoi est-ce que vous vendez votre bien immobilier? Alors, question à poser soit au propriétaire vendeur, si vous l'avez en face de lui, ou soit à l'agent immobilier. Bon, question extrêmement intéressante, bien sûr, c'est de connaître le contexte de la vente. S'agit-il d'un divorce? S'agit-il d'une séparation, d'une mutation, d'une succession, etc. Donc, forcément, le contexte de la vente va déterminer le caractère d'urgence de la vente. Et donc, les biens qui, entre guillemets, devront être vendus rapidement, peut-être que les propriétaires seront plus enclins à recevoir des offres, à accepter des offres plus basses. Voilà. Donc, connaître le contexte de la vente, c'est extrêmement important. La question numéro 2 qu'il faut poser, c'est depuis quand êtes-vous propriétaire du bien? Question qui est rarement posée par les acquéreurs, mais une question extrêmement pertinente, extrêmement intéressante pour connaître notamment le capital restant dû. Alors, ça veut dire que si le propriétaire a acheté il y a moins de 5 ans, on peut se dire qu'il a un capital restant dû qui est assez important et donc c'est pareil, il sera pas très chaud pour baisser son prix. Au contraire, si le bien a été acheté il y a plus de 10 ans, 15 ans, voire si le bien est complètement payé, on peut penser que les propriétaires accepteront plus facilement une offre plus basse. La question numéro 3, depuis quand le bien est-il à la vente? Alors, question éminemment importante. Alors, quand vous êtes à l'écoute du marché, vous devez savoir finalement, avant de visiter le bien, depuis quand le bien est à la vente. Depuis 2 jours, 3 jours, 1 mois, 6 mois. Mais quand vous êtes en tout début de recherche immobilière, vous tombez sur une annonce et vous n'êtes pas forcément, vous ne savez pas depuis quand le bien est à la vente. Bon, s'il est à la vente depuis une semaine, depuis quelques jours, forcément on peut dire que le vendeur il sera peut-être pas chaud à baisser son prix tout de suite. En revanche, si le bien est à la vente depuis 3 mois, depuis 6 mois, là peut-être que le propriétaire sera plus enclin à baisser son prix. La question numéro 4, c'est de poser la question, est-ce que vous avez eu des visites? Est-ce que vous avez eu des offres? Et si oui, à combien étaient les offres? Question, là ça vous permet de savoir finalement quelle est l'attractivité du bien. Si le bien est en vente depuis, mettons, une semaine et que vous avez eu par exemple, je sais pas moi, 10 visites, 2 offres, forcément vous savez que c'est un bien qui partira très très vite. Si le bien est à la vente depuis 6 mois et qu'il y a eu 3 visites et qu'il n'y a pas eu d'offre, là, vous vous dites que le bien, il a un souci, soit il est trop cher, ou soit il y a une autre problématique. Donc, question qu'il faudra bien sûr poser. Question numéro 5. Question très intéressante que vous pouvez poser directement au conseiller immobilier, c'est à combien avez-vous estimé ce bien? Alors ça, généralement, le conseiller immobilier ne s'attend pas forcément à cette question, qui est pourtant très très importante à poser. Si l'agent vous répond qu'il a estimé le bien entre 200 et 210 000 et puis que le bien il est à 220, vous pourrez lui dire, écoutez, le bien il n'est pas au prix du marché alors, il est au-dessus du prix du marché, donc pourquoi est-ce que vous l'avez mis à 220 000? Donc voilà, ça vous permettra très clairement d'avoir, alors si le conseiller immobilier il est transparent, il vous dira vraiment à combien il a estimé le bien, mais c'est une question qu'il faut quand même poser. La question numéro 6, c'est ma question bonus, extrêmement intéressante, qui m'a été posée une fois et que j'ai trouvé assez super, c'est, selon vous, monsieur le propriétaire vendeur, quels sont les points forts et quels sont les points faibles du bien que vous occupez actuellement? Alors, question très intéressante, parce que vous la posez directement à la personne qui occupe le bien depuis des années, et c'est sûr qu'il n'y a personne mieux que lui qui est capable de dire finalement quels sont les points forts, quels sont les points faibles, alors bien sûr en fonction de ses propres critères. Néanmoins, c'est vrai que à la fois les conseillers immobiliers, les propriétaires vendeurs, on aura toujours tendance à mettre en avant les points forts et à minimiser les points faibles, ce qui est normal. On ne va surtout pas masquer les points faibles,
Il y a forcément des points faibles dans un immobilier, quel qu'il soit. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un retour objectif, le plus objectif possible, soit du propriétaire vendeur ou soit du conseiller immobilier qui, au préalable, aura échangé longuement avec le propriétaire vendeur. Donc voilà pour ces 6 questions que je vous invite à poser lorsque vous faites une visite immobilière. Je les résume. Donc la première question, c'est pourquoi est-ce que vous vendez votre bien? La question numéro 2, c'est depuis quand êtes-vous propriétaire? Question numéro 3, c'est depuis quand le bien est-il à la vente? Question numéro 4, combien de visites, combien d'offres et quelles ont été les offres? La question numéro 5, c'est, alors plus pour l'agent immobilier, c'est à combien avez-vous estimé ce bien? Et enfin, la question bonus, c'est selon vous, monsieur le propriétaire vendeur, quels sont les points forts, quels sont les points faibles du bien que nous visitons ensemble aujourd'hui? Voilà pour les 6 questions incontournables. Alors, il y a d'autres questions à poser, hein, mais je ne vais pas lister ici toutes les questions, mais je vous invite quand même à revenir vers moi, à me laisser un commentaire et puis à me dire quelles sont selon vous les questions qui sont pertinentes et que je n'ai pas listées. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Ici, voilà, à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.